Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Kick Parade 77. Je suis en solo pour cette semaine. N'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous a plu, en l'air, hein, parce qu'en bas ça veut dire que vous aimez pas, enfin vous avez le droit. Hein. Abonnez-vous si vous ne connaissez pas la chaîne, découvrez les autres vidéos, et puis on va commencer ce top 10 de la semaine, avec en 10e place Compounded, Peer Reviewed and Lab Notes Roll and Write. C'est très long, c'est parce qu'il y a deux jeux en un. Il en est à 29 878 €, 624 contributeurs, et c'est la dernière semaine déjà. Donc je disais, il y a deux jeux en un, donc il y a un jeu... Alors ça tourne autour de la science, déjà, autour de la chimie plus précisément. Le premier jeu, c'est plutôt un jeu de placement où il va falloir trouver des formules chimiques originales et innovantes pour faire progresser la science. Et le deuxième, c'est tout simplement un roll and write où vous allez entourer des formules chimiques, les genres de trucs qui nous donnaient des cauchemars au lycée ou au collège, je ne sais plus. H2O et tout, tutti quanti, je sais plus, j'étais nul. Et bref, voilà, donc ça tourne autour de ça. On va dire la thématique est plutôt originale. Et c'est en 10e position cette semaine. 9e place, c'est une entrée, une nouveauté, c'est Drop Bears. Alors c'est un survival qui se passe en Australie, dans lequel des survivants perdus dans le bush australien vont être poursuivis par des espèces de... les fameux Drop Bears du titre d'ailleurs. Moi je vois ça un peu comme des espèces de koalas infectés à la rage. Espèce de koala géant. Et donc voilà, donc c'est du survival, de la tuile que vous allez découvrir petit à petit, des standees pour vos survivants, des figurines pour les drop bears. Ce sont les seules figurines du jeu. Et donc c'est en mode survival, on va dire raisonnable en termes de matériel. On n'est pas dans de la démesure, d'où son prix assez correct d'ailleurs, hein, puisqu'il est à 50 €. Et ça peut se jouer en solo comme souvent les survival. Alors je sais qu'il y a un mode à part, vous ne pouvez pas y jouer comme ça, mais le mode est inclus dans le pledge. En cours de route, vous allez pouvoir choper du matériel, évidemment. Bon, les tuiles sont un peu sobres, c'est du bush, hein, donc forcément ça peut pas être super coloré, super varié. Donc ça leur permet de faire un peu des tuiles un peu uniformes au niveau de la direction artistique. Ça en est à 38 000 €, 700 contributeurs, il reste 19 jours, donc ça a plutôt pas mal démarré, hein, vu la conjoncture actuelle qui est assez difficile. Mais finalement, on a un survival avec un petit peu de figurines, avec pas mal de temps de jeu, pour une somme, on va dire, correcte. On est loin des gros survival avec tuiles, figurines qui coûtent 100, 120, 150 balles. Là, on est à 50 balles. Et je pense que c'est plutôt la bonne méthode par les temps qui courent. 8e place, c'est Cheese Factory. Alors Cheese Factory, c'est un petit jeu de cartes dans lequel vous allez fabriquer votre fromage. Je dis fabriquer plutôt créer parce que évidemment c'est américain, donc l'artisanat ils connaissent pas trop, eux c'est tout de suite industriel. Donc vous allez créer vos fromages à partir grâce à des machines. Vous avez différentes cartes d'ingrédients également que vous allez pouvoir mélanger. Tout cela va vous donner des points de victoire. Et voilà, donc c'est très simple, ça coûte pas cher, hein, ça coûte 25 $. Mais évidemment nous pour l'importer ça vaut pas le coup, hein, forcément ça va vous coûter plus cher que le jeu. Il en est à 28 268 €, 721 contributeurs et il reste 14 jours. Alors le pétage de plomb de la semaine se trouve en 7e place, c'est Tsuro Luxury Limited Edition. Donc c'est un jeu qui a été créé en 2005 dans lequel vous allez faire voyager des dragons sur un plateau. Vous allez créer petit à petit des chemins pour faire voyager vos dragons. Et le but est de faire sortir l'adversaire du plateau. Donc c'est un jeu assez simple, on va dire, en règle, mais assez stratégique. Et là, ils ont décidé d'en faire une version luxueuse. Mais alors, là, on est au-delà du luxe, hein. Le pledge de base est à 350 $, donc 333 €. C'est une boîte en bois sculptée, les dragons sont en métal. Vous avez les règles du jeu sur du papier de bambou. Vous avez une petite toile brodée pour le plateau. Vous avez là, pour les chemins, les tuiles, ce sont, je sais plus en quelle matière c'est, mais enfin bon voilà. C'est ni du carton ni du bois, donc c'est délirant quoi. Je sais pas trop si c'est la période pour faire ça, mais enfin en tout cas, il arrive quand même dans le top 10. Il en a 275 000 €. Il y a quand même 839 contributeurs. Hein. 839 contributeurs compris minimum le pledge à 333 €, mais il y a aussi un pledge à 700 balles. Enfin 665 €. Voilà, et il y a quand même 800 personnes qui ont pris ça, quoi. C'est assez impressionnant, quoi. Hein. Comme quoi, il y a encore des gens qui dépensent beaucoup de sous sur Kickstarter, mine de rien. 6e position, c'est Pagan qui gagne 3 places cette semaine. Il en est à 83 000 €, 1292 contributeurs. Il faut dire qu'on est
pas sur le même niveau de pledge, hein, le jeu est beaucoup moins cher que ce qu'on a vu précédemment. Donc Pagan, c'est ce jeu à deux dans lequel un joueur va faire la sorcière et l'autre joueur va faire le chasseur de sorcières. Tout cela se passe dans un petit village qui s'appelle Roanoke, et c'est la deuxième édition de ce jeu. On en a parlé la semaine dernière, il n'y a pas vraiment de changement à part quelques éléments purement graphiques, quelques composants, mais bon, ça n'empêche pas que le jeu remarche une deuxième fois, et il reste une grosse semaine avant que la campagne s'arrête. 5e place, c'est Globetrotting, qu'on a vu la semaine dernière. Donc c'est par le créateur de Canva, un jeu qui avait bien marché. Il a gagné 3 places cette semaine, donc vous allez parcourir le monde, vous allez prévoir votre itinéraire sur un vrai globe, hein, avec un feutre effaçable, et il va falloir respecter votre itinéraire et faire le maximum de choses durant vos escales. Voilà, donc c'est un jeu on va dire dans la thématique très à la mode de la balade, du voyage, de la découverte. Ça, il y a beaucoup de jeux comme ça actuellement. Et il y a ce petit élément, comme on disait la semaine dernière, ce petit élément matériel, ce composant là, ce globe avec le feutre effaçable, je pense qu'il fait pas mal la différence. En tout cas, il en est à 101 546 €, il a dépassé les 100 000 €. Il en a 1761 contributeurs et il reste moins de 15 jours avant la fin, donc on le retrouvera la semaine prochaine. 4e position, c'est Breath of the Wild, et du coup on va sur GameFound. Breath of the Wild, donc c'est ce jeu de conquête de pouvoir et de territoire dans la Grande-Bretagne du 8e siècle. La campagne marche bien, 256 000 €, ils ont passé les 2000 contributeurs, c'est la dernière semaine. Et alors pour fêter leur succès, ils ont débloqué une deuxième extension qui est composée de peuplades neutres, donc des petits peuples locaux qui vont un peu vous mettre des bâtons dans les roues, je suppose, et peut-être aussi vous apporter de l'aide, on ne sait jamais. Vous avez été plusieurs dans les commentaires à nous dire que vous étiez intéressés par ce jeu. Et ben voilà, vous avez une deuxième extension qui a débarqué. Alors avant de passer aux 3 premiers, on va découvrir une nouveauté que j'ai sélectionnée du coup, parce que Swan n'est pas là. Donc ce sont mes choix purement égoïste. Alors je voulais commencer par Snap Ships Tactics, c'est pas facile à dire. Constructible Miniature Game, c'est sur Kickstarter. Alors au premier abord, on pourrait... d'ailleurs c'est un dogfight spatial entre 2 vaisseaux, je crois que ça se joue qu'à 2 maximum, dans lequel vous avez des assez gros vaisseaux d'ailleurs, hein. C'est des gros mastars, et puis vous allez évidemment vous foutre sur la tronche. Vous avez un peu de terrain, vous pouvez rajouter des astéroïdes, qu'est-ce qu'il y a, des trucs, je crois qu'il y a des portes dimensionnelles, des trucs comme ça. Rien de super original, vous avez une réglette pour à distance, des roues de manœuvre, des machins. Sauf que, il y a un truc que j'ai trouvé assez culotté, c'est que les vaisseaux sont constructibles à volonté et de la manière que vous voulez. C'est quand même, je trouve que c'est assez gonflé. Donc les vaisseaux arrivent en pièces détachées dans la boîte, et selon les cartes que vous prenez, c'est-à-dire que c'est pas un gadget, hein, c'est pas un Lego, vous avez vraiment des cartes élément par élément de pièces détachées qui vont vous donner des bonus, des malus, comme dans un X-Wing ou un Car Wars, sauf que là vous construisez littéralement, vous mettez littéralement la pièce sur le modèle du vaisseau. Donc ce qui fait qu'avec un seul vaisseau, vous pouvez avoir des formes différentes selon la configuration que vous avez choisi. Donc je trouve que c'est une super belle idée, c'est très gonflé. Je sais pas si c'est pas un peu lourd, parce que c'est à chaque fois que tu dois faire un jeu, tu dois monter ton vaisseau, faut prévoir peut-être un peu à l'avance. Je sais pas trop comment ça se passe à ce niveau là. Il en est à 83 000 €, 476 contributeurs. Je crois que dans la boîte de base il y a 2 vaisseaux, enfin il y a 2 sortes de vaisseaux, les cartes qui vont avec évidemment, c'est que de la pièce détachée, et après vous avez des add-ons. Enfin vous pouvez prendre des pledges plus costauds, hein. Le plus cher il est à 369 $, 351 €. Parce que vous avez évidemment des boîtes supplémentaires avec d'autres vaisseaux, avec leurs cartes. Et donc, je pense que pour ce genre de truc, il faut prendre le all-in, quoi. Parce que plus tu as de variété, plus c'est rejouable, moins tu t'en lasses. Et il faut s'y investir, parce que ça, c'est le genre de jeu, tu pourras pas le sortir en 5 minutes le soir. Ça demande un peu du temps, c'est un peu chronophage. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle idée. Donc, si vous kiffez ce genre de choses, en tout cas, moi, j'avais jamais vu des vaisseaux constructibles comme ça pour faire du wargame. Et faites un tour sur la page de Snap Ships
Tactics. Alors on reste sur Kickstarter, c'est plus classique, hein, c'est Splintered Lands Deck Building Games. Donc c'est un jeu de cartes, un deck building, qui se passe 200 ans après l'effondrement de notre civilisation, c'est-à-dire quasiment dans 200 ans après 2022, parce que là on a l'impression qu'on est au bord d'effondrement, enfin bon, c'est un autre débat. Donc voilà, on est dans un monde, une espèce de monde un peu à la Mad Max, entre autres, hein, parce que c'est pas connoté non plus désert, SM, il y a plusieurs univers, on retrouve plusieurs univers dans ce jeu au niveau des cartes, des illustrations. Mais bon, vous voyez le genre, c'est du post-apo. Ça peut rappeler 51st State, je crois que ça s'appelle comme ça, qui était sorti en français, qui a eu plusieurs extensions. Il y en a une d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur Kickstarter qui avait très bien marché. Et voilà, donc on est un peu dans le même trip. Et c'est pareil, vous avez des boîtes, des add-ons pour rajouter des peuplades, pour ajouter du gameplay. Et ça, c'est du genre de jeu, oui, c'est des univers, hein, donc c'est le genre de truc, tu as envie de tout prendre parce que tu as envie de t'éclater, de prendre le maximum de choix possible. Il n'y a pas de VF, il me semble. Non, il n'y a pas de VF. Puis alors, il y a un petit truc assez bizarre dans l'expédition à la fin sur la grille des shipping, c'est qu'ils mettent pas l'Europe en fait. Ils mettent l'Angleterre, UK, mais pas le reste de l'Europe. Donc je sais même pas s'ils livrent en Union Européenne. J'en sais rien. À voir. Toujours sur Kickstarter et toujours de la science-fiction, je suis désolé, hein, écoutez, soit n'avait qu'à être là, vous auriez eu plus de jeux japonais médiévaux, mais bon voilà, là il n'y a que moi, donc c'est de la science-fiction. C'est Beyond Humanity Astro Miners. Donc là, nous sommes loin dans la galaxie, sur des ceintures d'astéroïdes, et vous allez jouer des compagnies minières qui vont dégager du minerai de ces corps célestes. Donc c'est du pick-up and delivery, de la gestion de ressources, et surtout de la gestion de dés, parce que vous lancez beaucoup de dés, et vous allez dispatcher selon les actions que vous voulez faire. Vous avez des grosses barges en figurines qui sont assez rigolotes, qui sont pas incroyablement détaillées, mais il n'y a pas besoin de plus pour moi, mais je trouve ça rigolo parce que ça porte vos dés en fait. Et voilà, et donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée, c'est rigolo, ça m'a rappelé un peu mes souvenirs du jeu vidéo EVE Online, où j'étais pas du tout mineur, ça m'embêtait profondément, mais enfin, en tout cas je croisais pas mal de mineurs qui toute la journée dégageaient des minerais d'astéroïdes, et donc là c'est un peu le même truc. Il y a une VF pour ce jeu, donc voilà, donc ça peut peut-être vous intéresser. Il en est à 56 000 € et 428 contributeurs, donc il démarre plutôt pas mal, et il reste une dizaine de jours, donc vous avez un peu le temps de vous pencher sur le truc. Et enfin, dernière nouveauté de la semaine pour moi, on part sur Ulule avec Narcopolis, le jeu, un jeu de prise de pouvoir dans une espèce de cité fictive, pour ressembler un peu à Miami. Vous allez incarner des gangs, des chefs de gangs, et vous allez essayer de développer votre business. Prostitution, vente d'armes, de drogue, enfin tout cela est très immoral, mais enfin bon, ça se prend pas trop au sérieux. Et ce jeu, j'y ai joué, je l'ai essayé, donc c'est très, comment dire, c'est très GTA-like, hein. D'ailleurs les créateurs s'en cachent pas, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est très orienté GTA, et donc vous allez vous balader, vous allez prendre la ville quartier par quartier, y développer votre business. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions. Ils ont respecté un petit peu le mode de pensée des protagonistes, c'est-à-dire qu'il y a c'est sans foi ni loi, donc vous pouvez vous allier à d'autres joueurs, vous pouvez les trahir, voilà, donc c'est plutôt rigolo. Et du coup, on est plus dans un jeu d'ambiance, hein, que vraiment dans un jeu de gestion peu expert. Ça c'est voulu, ils ont pas trop voulu aller dans le jeu compliqué, donc ça reste un jeu, j'allais dire familial, non. Vu la thématique, c'est pas un jeu familial, mais en tout cas c'est un jeu plutôt d'ambiance, même si ça n'empêche pas d'avoir de la tactique, hein, évidemment. Faut quand même un peu réfléchir à ce qu'on fait. Mais surtout, il y a beaucoup d'interactions. Vous pouvez vraiment être méchant avec les autres joueurs, vous pouvez leur envoyer des bombes, vous pouvez les kidnapper, vous pouvez leur voler leur business, vous pouvez les vendre à la police. Donc il y a tous ces éléments-là, et le résultat, ma foi, est plutôt rigolo. Même si je pense que, moi, en tant que joueur qui aime les jeux un peu experts, je pense que ça aurait pu être développé, ça aurait pu être un jeu beaucoup plus profond. C'était pas la volonté des auteurs. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Mais le jeu fonctionne. Le jeu est rigolo, il est pas très long. Et donc voilà, faut pas se tromper. C'est plus un jeu d'ambiance qu'on sort un dimanche après-midi plutôt qu'un gros truc qui va durer 3 heures. Il va falloir se prendre la tête sur 4 tours à l'avance. Voilà, faut juste prendre
se prendre un peu la tête 2 tours à l'avance, ça suffit. Et puis surtout être très mesquin avec ses voisins. Là, ils en sont à 7000 €. Ils sont quasiment financés. Il leur faut 7500 €, 94%. Et ils ont dépassé les 100 contributeurs. Bah voilà, il est là très longtemps, 29 jours. Donc on verra où il en est dans quelques temps. Allez, on revient aux 3 premiers du classement. En troisième place, c'est Company of Heroes Board Game Second Edition. C'est une nouveauté, il en est déjà 479 000 €, 2816 contributeurs. Donc c'est la deuxième édition de Companies of Heroes, qui est un wargames avec figurines qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc vous allez bouger vos petits tanks, vos canons, votre infanterie, tout cela dans les décorums de la Normandie. Vous avez aussi des nouveaux plateaux, vous avez les Ardennes maintenant, ça vient de sortir. Vous avez pas mal d'éléments qui ont changé, ils ont beaucoup insisté là, sur cette campagne, parce qu'ils ont écouté beaucoup la communauté, qui a fait beaucoup de feedback, et donc c'est pour ça qu'ils sortent cette seconde édition, c'est après avoir remonté tous ces feedbacks, et voilà, donc je trouve que c'est plutôt sympa d'écouter sa communauté, puis de repenser le jeu pour plaire à cette communauté. Et voilà, donc si vous êtes fan de Seconde Guerre mondiale, de Wargame, il y a tout un tas de tanks, de véhicules, d'infanterie, de cartes, de tuiles, de décors. Je suis même assez étonné que ça soit en troisième position, parce que en général c'est le genre de jeu qui est un peu plus anonyme, on va dire, c'est vraiment des trucs de niche, donc on n'est pas habitué à ce que ça cartonne autant, donc tant mieux pour eux. Et il y a une VF, il y avait déjà une VF pour la première édition, et il y a toujours une VF pour la seconde édition. Deuxième place, c'est The Extra Fabulous Experience, qui gagne 2 places cette semaine. On en a pas mal parlé, c'est Swan qu'on avait parlé, parce qu'il connaissait plus, c'est tiré d'une BD un peu qu'on trouve online. Ils ont fait un petit jeu de cartes qui vendent en même temps que la BD, donc tout cela est assez gadget, assez merchandising, mais bon, ça marche. 294 000 €. Ils ont dépassé les 4000 contributeurs, il reste 10 jours, donc on en parlera la semaine prochaine, parce que Swan a plus de... Enfin, c'est mieux en parler que moi, ce genre de projet. Et enfin, le numéro 1, c'est Cyberpunk 2077 Gangs of Night City. Donc c'est le Cool Mini or Not qui a gagné une place et qui est désormais numéro 1 du classement de la semaine, mais ne vous y trompez pas, c'est quand même un chiffre très décevant pour Cool Mini or Not. D'ailleurs, je pense que c'est une de leurs plus petits résultats de campagne depuis très longtemps. 430 000 €, 4737 contributeurs. Ils bénéficient d'un top 10 qui est assez mou, on va pas se le cacher, qui est assez bas au niveau des contributeurs. Il reste une petite semaine, mais bon, c'est quand même très décevant. D'ailleurs, vous avez fait part de vos commentaires, je vous avais demandé à votre avis pourquoi ça marchait pas, donc il y a eu plusieurs réponses, on en avait également donné avec Swan la semaine dernière, et vous nous avez fait remarquer, et en plus je l'avais mis dans mes notes, mais j'avais complètement oublié de le dire, et c'est quand même super important, qu'il y a un truc qui est vraiment scandaleux sur cette campagne, c'est les frais de port. Les frais de port qui sont abominables. Je crois que c'est 60 € de frais de port. C'est complètement délirant, quoi. C'est-à-dire que ça coûte 3/4 du jeu, quasiment. Et puis évidemment, comme d'habitude avec Cool Mini or Not, la TVA, tu peux te la mettre où je pense. Donc le jeu, il est hors de prix pour un gameplay qui a l'air assez moyen. À savoir qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont pledgé $1 uniquement pour avoir le droit d'insulter Cool Mini or Not, parce que quand vous mettez $1, vous avez le droit d'interagir dans les commentaires des campagnes. Donc il y a pas mal de... Pétons $1 pour te défouler sur Cool Mini or Not, c'est la mode de la semaine sur Kickstarter, voilà. Donc, je vous le dis, si vous voulez être dans le vent, il faut mettre $1 dans Cyberpunk 2077 et gueuler sur Cool Mini or Not. Mais bon, voilà, donc là, je crois que Cool Mini or Not a fait vraiment un gros faux pas, et je pense que leur image de marque a été bien égratignée avec cette campagne. Je pense qu'on va vite l'oublier, ce Cyberpunk. Mais bon, il y a quand même 4700 contributeurs. Bon, après, il y en a combien $, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est la moitié des gens, il n'y a que 2000 contributeurs qui vont avoir le jeu. Donc voilà. Et si vous avez backé Cyberpunk 2077, dites-le moi. Je serais curieux de savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a attiré dans ce projet. Moi, je pense que de toute façon, il y aura une sortie boutique. D'ailleurs, on le sait parce qu'il y a eu des fuites. Je sais plus, sur un site espagnol. Il me semble, ils ont déjà prévu la version boutique du jeu. Bon, évidemment, qui sera beaucoup moins grasse que celle de Kickstarter, mais bon, ça va sortir en boutique longtemps, mais est-ce que ça vaut le coup là de dépenser autant d'argent pour ce jeu? Moi, je pense pas.
Voilà, et en tout cas, ils se prennent une shitstorm comme rarement. Communion a eu plusieurs shitstorms sur le coin de la tronche, mais là, je pense que ça dépasse tout. Il va falloir qu'ils se rachètent. Je pense qu'il va falloir qu'ils rehaussent leur image, parce que là, c'est pas bon pour eux. Donc là, je pense que c'était le mauvais timing pour se foutre de la tronche des gens. Je pense que ça va leur revenir dans la figure méchamment. Enfin, c'est en train d'ailleurs. Voilà, et bien écoutez, c'était un peu plus court que prévu, que la normale, parce qu'évidemment, sans mon camarade, c'est moins fun de faire du ping-pong, hein, bien sûr. En tout cas, dites-moi ce qui vous a plu, dites-moi ce qui vous hype dans les nouveautés, puis parlons de Cyberpunk 2077. Vous n'avez pas besoin de payer $1 pour vomir sur Coming or Not. Si vous voulez, vous pouvez le faire dans les commentaires, ou pas, si vous n'êtes pas d'accord. Et bien je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end, et on vous retrouve, parce que Swan m'a dit qu'il serait là la semaine prochaine, pour le Kick Parade 78. Ciao ciao.